Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque on va revenir aux origines, aux origines de la chaîne. On va revenir au tout début avec une ouverture Yu-Gi-Oh tout simplement. Une petite box, une display Ghost from the Past qui est encore scellée, vous voyez. Donc pas mal de cartes de collection là-dedans. Bien sûr, on croise les doigts pour que cette display ait dans un des 5 paquets une Ghost, qui est vraiment ce qu'on recherche le plus. En tout cas, la display est magnifique. Ça donne même pas envie de l'ouvrir en fait. Ça donne envie de la garder juste en collect sur le côté. Mais bon, il y a tellement de cartes intéressantes qu'on va quand même faire l'effort de l'ouvrir entre guillemets. J'ai acheté un trade binder du coup pour un pro binder pour pouvoir du coup mettre les Yu-Gi-Oh, puisque comme vous le savez je ne suis pas chez moi, donc toute ma collection est encore chez moi. J'en avais vendu pas mal mais j'en ai gardé encore beaucoup. Donc voilà. Hop, donc ça on les mettra au fur et à mesure. Et bien sûr je me suis permis d'acheter un petit protège-carte, des Dragon Sleeve en, pour le coup, comment on pourrait dire, marron, ouais marron, hein. Bon, c'est de la sleeve Yu-Gi-Oh, hein, vous connaissez tous. Donc voilà, hop, donc ça on slivera, je pense que en vidéo je sliverai les dernières, les ultra rares, les moins communs et les ghosts. Et enfin les ghosts, je dis ça comme si j'allais en avoir une. La ghost au cas où, si jamais. Et puis je sliverai tout le reste après, à la fin. Donc voilà. Ça me fait limite mal au cœur de l'ouvrir tellement elle est incroyable cette boîte. Elle est vraiment très classe, très sobre. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bien sûr, je n'ai pas pris de couteau ou quoi. Non, c'est bon. Hop, pas besoin. Donc. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette box? Et bon, on peut avoir plein de choses. Je vous avoue que je me suis pas trop spoil. Je me suis juste spoil sur les ghosts. Donc bon, bien évidemment, il y en a 3 en particulier qu'on aimerait avoir en majorité. Le dragon blanc alternatif notamment, le magicien sombre qui est je pense la plus intéressante du lot. Sans parler de cotation en fait, en termes de souvenirs, en termes d'affectifs, pour le coup c'est le magicien sombre qui va ressortir. Mais voilà, regardez là, cette petite box là, fantôme du passé, vraiment sympathique. On a du coup 5 tripacks à l'intérieur qui se présentent sous cette forme, qui est d'ailleurs très belle aussi. Donc voilà, fantôme du passé. Donc dedans, qu'est-ce qu'on peut avoir? Glorieux fantôme rare. Donc l'histoire renaît avec fantôme du passé. Cette extension de 132 cartes foil renforce 9 anciens thèmes populaires et introduit 2 tout nouveaux thèmes. Créez les decks présentés dans cette extension ainsi que les extensions principales récentes, et pour couronner le tout 5 nouvelles ghosts rares incontournables pour votre collection. Donc nous c'est ce que l'on va espérer avoir. Chaque boîte contient 3 packs de 5 cartes, donc un total de 15 cartes. Voilà. Donc bon, on va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Et puis voilà, on va croiser les doigts. Je vais mettre la display à l'arrière et on va les ouvrir une par une. Donc voilà, je vais essayer d'en ouvrir au moins une bien. Et puis le reste, on les ouvrira un peu à l'arrache, puisque dans tous les cas on va pas garder toutes les box. Hop. Et ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert du Yu-Gi-Oh. Ça m'arrivait encore de temps en temps, notamment pour mon anniversaire, quand mon frère m'en offrait, d'ouvrir des petits boosters à gauche à droite. Mais en tout cas des grosses ouvertures Yu-Gi-Oh, ça fait très longtemps. Après ça reste des très petits boosters, hein, puisqu'il y a 5 cartes dedans. Mais voilà, les illus en tout cas sont vraiment magnifiques. Les illus sont magnifiques, je vais essayer de garder un booster de chaque. C'est ce que je faisais habituellement. Et voilà, alors pour le coup par contre, pour le tri, je ne me souviens plus. Et habituellement, je ne trie pas les Yu-Gi-Oh! Donc ça va partir sur le même principe, hein.
On va pas trier et on verra dans quel ordre elles sont. Je pense qu'elles sont dans le bon ordre, entre guillemets, avec la plus rare à la fin. Mais ma foi, on verra. Alors, dragon épaississeur aux yeux galactiques. En première carte. Un Xyz. Très bien. Ombre solaire graine. Sortelette fraîche magie dolce. Alors, j'ai pas regardé du coup la cote des cartes. Je ne sais pas. Enfin, je sais vite fait ce qui vaut vraiment le coup et ce qui est cool, mais. Et Seyariu. Et enfin, dragon céleste héraldique du seigneur d'Héliopolis. Un autre Xyz. En tout cas, pour la collecte, elles sont absolument magnifiques. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont changé l'effet des ultra rares. Peut-être le fait que... Est-ce que avant ça, je crois que le sigle lumière et les étoiles de niveau ne brillaient pas? Parce que là, on dirait vraiment des nouvelles cartes. Genre, c'est plus du tout le même effet ultra rare. Ce qui rend pas du tout la chose dégueu, hein, mais... Très sympa. C'est Yariu, bien sûr, on connaît pour les plus anciens. On n'a pas oublié les vieilles cartes, hein, bien évidemment. Donc on va passer au deuxième pack. Excusez-moi, on voit pas grand chose avec sur la caméra en retour. Hop. Épée du brouillard des chevaliers fantômes. Carte piège. Donc bon, bien sûr, il faudra que moi je redécouvre toutes les cartes au fur et à mesure. Hein. Je vais les lire après une par une pour voir un peu leurs effets, etc. Changement de masque. Diapason en réaction. Ah, ça je reconnais, c'est une réédite. C'est une réédite. Celle-là, on l'ouvrait dans... C'est pas Sauvre, c'est... Je sais plus laquelle c'était qu'on ouvrait, mais... Éruption des monarques, ça aussi je connais très très bien. Il y a des cartes qui font plaisir aussi, hein, ça fait plaisir. Mais par contre, ouais, l'effet ultra est vraiment super... Enfin, c'est... Et je sais pas comment dire, ça rend super bien, on va pas se mentir. Mais c'est particulier. Pour quelqu'un qui est habitué aux anciennes ultras, ça fait beaucoup plus sombre, beaucoup plus soft, je sais pas. Et éclat dragunité, pardon. Voilà. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Ghost from the Past, qui n'ont pas regardé les packs qui pouvaient être sortis, c'est que des ultra rares. D'où le prix peut-être aussi qui s'explique un peu plus cher entre guillemets que la générale pour le nombre de cartes qu'on peut avoir. C'est que des ultra rares et il peut y avoir éventuellement une ghost rare à la fin, mais bon c'est une tous les... Moi je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était une tous les 50 displays, donc il faut vraiment avoir une chance énorme, mais non pas une tous les 50, non. Ça doit être un ratio un peu plus bas, mais bon, ça reste quand même extrêmement rare d'en dégoter une, quoi. Donc téléporteur d'urgence, une carte qu'on connaît très très bien aussi pour les monstres psychiques. Ça ramène des souvenirs, n'empêche. Hein. Animal féerique Rochka. Enrôlement Dragunité. Moi j'ai à peu près arrêté à l'époque où les Dragunités sortaient. Donc c'est vous dire aussi le temps. Hein. Ça doit faire au moins 6 ans que je n'ai pas joué Yu-Gi-Oh! Touché Yu-Gi-Oh! Quoi. Et j'ai laissé ma collection à côté. En vendant quelques cartes, malheureusement, entre guillemets, à l'époque ça m'avait bien servi, mais maintenant j'ai un peu de regret. Mais bon, ce qui est fait est fait, donc on va essayer de rechoper à un prix moindre celle que j'avais perdue à l'époque. Donc saut hiératique de la convocation, et enfin, double barillet des voleurs du temps. Un autre Xyz en ultra. Donc voilà, notre premier tripack qui est ouvert, on va laisser ça là. Et on va passer au deuxième, qui cette fois va être ouvert un peu moins bien, je pense. Hein. Un peu la flemme d'attendre là, voilà. C'est plus rapide. On est déjà quasiment à 10 minutes de vidéo. Hop. Bon, dans tous les cas, la vidéo durera le temps qu'il faudra. Et si besoin, je cutterai et puis voilà. Donc sur les boosters d'ailleurs on a Magicien Sombre, j'allais dire BLS mais je suis pas sûr, je sais plus. Et alors lui par exemple je ne sais pas qui c'est. Enfin je sais que c'est une ghost mais j'ai perdu son nom. Vous m'excuserez, hein, j'ai évité en fait de trop regarder les cartes pour éviter de me spoil éventuellement des bonnes surprises. Donc voilà, Prison Royale qu'on connaît bien.
Carte piège, retour en arrière des voleurs de temps. J'ai beaucoup de cartes magie piège, je trouve. Combinaison métamorphose. Combination d'ailleurs. Terreur de Trishula, il n'y a que ça en fait sur ce booster. Oh, Trishula, on s'en souvient. Et lui, comment il s'appelait lui? C'est un barrière de glace, je crois. Et cérémonie du chevalier étoilé. Bon, les cartes en tout cas sont vraiment magnifiques. Hein. Alors on a un booster full magie piège. Hop. Alors, Gigantes. Orducteur métamorphose. Tiens, c'est la première carte pendule que je chope. Alors pendule, moi c'était une des raisons pour laquelle j'avais arrêté. J'avoue que j'avais un peu de mal. Et j'aimais pas trop la nouvelle idée. Bon, alors il va falloir que je me remette dessus pour voir comment si je peux apprécier désormais, mais j'avoue qu'à l'époque j'arrivais pas à accrocher quoi. Dragon Buster, une synchro, très bien, elle est super belle. Un Asirène métamorphose et enfin un Driarbre Soleravalon. Ouais, toujours plus compliqué les noms. Très bien, c'est une plante lien, pareil, lien, il faut que je vois il faut que je comprenne le système puisque je n'ai jamais eu ces cartes, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vois des petits traits rouges, alors peut-être que ça a un sens suivant où est-ce qu'on la pose, etc. Ça, il va falloir que je me renseigne. Bon, même si moi, vous savez que je suis plutôt tourné très collecte, mais ça m'arrivait de faire des tournois et j'ai des amis qui sont encore à faire du tournoi, donc peut-être que où je suis actuellement, je recommencerai si j'arrive à me faire un deck. Et sinon, quand je rentrerai en métropole, peut-être que je pourrais en refaire également. Donc Puddinchess Magie Dolce, une deuxième Magie Dolce, contre Métamorphose, Vaisseau lunette de voleur du temps, et Nuit étoilée, dragon étoilé. Plutôt sympa. Hop, on va ouvrir le troisième tripack. On arrive à la moitié de l'ouverture. Ça va vite, n'empêche. Ça va très vite, il y a peu de cartes, donc on enchaîne assez rapidement. Hop. J'ai vu que dans les cartes recherchées, il y avait du Rémus, je crois, Dragunité. Durandal par exemple ne l'est pas du tout, et Durandal on s'en souvient très bien. Hein. On avait fait des ouvertures à l'époque, c'est au tout début d'Xyz. Et je l'avais chopé, je sais plus si je l'avais chopé en super ou en ultra rare à l'époque. Je me souviens plus. Village Ojama, bien sûr, celui-là je voulais l'avoir. Très sympa. Alors que je le jouerai jamais, mais en collègue, ça rappelle beaucoup de bons souvenirs et c'est super sympa de l'avoir. Floraison Solaire Avalon contre Métamorphose, qu'on avait aussi également chopé tout à l'heure, et un Xyz, Dragon X-Cipher aux yeux galactiques. Très bien, superbe carte. Elles sont vraiment magnifiques en tout cas. Yu-Gi-Oh! Là, ils ont fait. Bon, il n'y a pas de comparaison vraiment possible avec Pokémon, parce que c'est deux univers totalement différents. Mais les cartes Yu-Gi-Oh! Ont toujours eu un côté beaucoup plus peut-être adulte, forcément. Mais je sais pas si j'irais à dire jusqu'à beaucoup plus travaillé, en tout cas pour les... Ah, bah tiens, celle-là, elle a un point blanc. Elle a un point blanc. J'espère que si j'en chope une très bien, ça sera pas le cas dessus. Mais ouais, elles ont toujours eu un côté plus... Enfin, pour moi, en tout cas, à mon sens, plus développé, mieux, quoi. Servante Volcan Laval, Brouilleur de mise à jour, Dame des Ténèbres Cosmol et un Red Raptor Sozipi Grièche. Hop, et le dernier booster de ce troisième tripack. Pour l'instant, je ne m'avance pas parce que, comme je vous dis, j'ai pas vu les côtes. J'en ai vu juste une ou deux. Et il me semble pas qu'on ait eu quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, bien évidemment, il faudra que je vérifie au cas où parce que je peux toujours me tromper. Donc, Dragon hiératique, roi d'Atum.
secrétaire de sauvegarde, Dryas Solaire Avalon, lancement de voleur du temps et un vampire voïvode. Ok. Tac. On passe à l'avant-dernier package du coup. Hop. Et on aimerait bien avoir du Rémus en ultra. On aimerait bien avoir une petite Gust. On va croiser les doigts. Hop. Ah, ça fait plaisir. Elle cote pas beaucoup, mais ça fait extrêmement plaisir de l'avoir. Un dragon équiste, paladin dragon. Ça, elle, j'avais pas réussi à la choper à l'époque quand elle était sortie en display. Et absolument incroyable. Et je crois qu'elle était même sortie en Tinbox, mais je l'avais pas acheté. Alors je veux pas m'avancer parce que du coup j'ai peur de dire de bêtises, mais voilà. Encore un double, sortelette fraîche Magidolce. Ville des engrenages. Quel plaisir. Une GX. Ça c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Ça. Et ça c'est les cartes qu'on veut et qu'on aime. Appel du diapason. Et enfin, un arsenal Dragunité Gram. Le premier Dragunité en monstre que l'on chope. On a chopé de la carte magie, je crois, en Dragunité, mais on n'avait pas encore eu de monstre. Changement de masque 2, qu'on a déjà eu si je me trompe. Oisillon de la vallée de brume, ça c'était dans Sauvre, non? Je crois. Mage Splash. Fusion Métalphose et enfin Ciel du Chevalier Étoilé en magie. Tac. On arrive sur le dernier booster de cet avant-dernier tripack. Donc on arrive sur la fin. Boîte de bois Cosmo. Épine diabolique. Oh, épine diabolique aussi ça. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. Incroyable. Wallflame Métalphose. Dragon hiératique du Seigneur Soleil d'Héliopolis, pardon. Je me souviens plus si on l'a déjà packé aujourd'hui celle-là. Et à force égale. À force égale, ça je sais que c'est une très bonne carte qui est recherchée. Donc tant mieux. Tant mieux. Hop. Très bien. Et ben du coup, on va passer sur le dernier pack. Et on croise les doigts pour que toute la chance ait été mise dans ce pack là. Hop. Et ouais, bon. Une Ghost. Je ne demande pas spécialement une en particulier, même si bon, il y en a une qui me fait de l'œil, il est vrai. Mais une Ghost, ce serait sympa pour reprendre la collection. En plus, ce serait vraiment cool. Sauvetage que l'on connaît extrêmement bien, qu'on a du pack un nombre incalculable de fois à l'époque. Mais c'était en commune. Une autre ville des engrenages. Un autre Dragon Buster. Rétrograde des voleurs du temps. Et un éclat Dragunité encore. On va ouvrir le magicien sombre en dernier. Hop. Alors, Dragon hiératique DZ. Un sanctuaire solaire vigne. Un château Magidolce. Un bismupièce métalphose rare. Et ensuite, c'est une synchro, puisque ça nous a spoil au départ. Et c'est un salamandre Lavalval. Hop. Et enfin, donc, on arrive, vous pouvez le voir, hein, sur le dernier pack, le dernier booster. Et on va croiser les doigts. Même si là, l'espoir est infime et n'existe quasiment plus, on va pas se mentir. Astel Chevalier Étoilé. Assierin Métalphose. Combinaison Métalphose. Recouvrement. Et un Red Raptor Sozipi Grièche. Dommage. On aura eu pas mal de cartes. Hein.
Très sympathique pour reprendre une collection, c'est sympa, donc pas de regret. On n'aura pas eu ce qu'on voudra, mais bon voilà. Donc toutes les cartes qui sont en double, ma foi, elles seront à l'échange, à moins que je veuille construire un deck dessus. Et voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Ça me faisait extrêmement plaisir de refaire de l'ouverture de Yu-Gi-Oh! Et il en arrivera sûrement quelques-unes encore dans les prochaines semaines. Plutôt courant fin du mois de juillet, je pense. Mais on verra. On verra comment on fera. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker. Et puis sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao, merci d'avoir suivi.